Bonjour à tous chers viewers, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui parlera d'un certain multivers de One Piece et qui servira à imaginer selon ma vision de l'œuvre et de ses événements dans cette même œuvre. Et bien sûr, je remodelerai à ma façon l'histoire et le monde de One Piece. Comme vous l'avez vu dans le titre, cet épisode portera sur le personnage de Gaemon. Il a rencontré l'équipage de Chapeau de Paille après l'arc Baggy le Clown. On va commencer cet épisode du One Piece multivers en donnant les raisons de pourquoi il rejoindrait l'équipage au Chapeau de Paille et qu'est-ce qu'il apporterait au Mugiwara et son évolution au sein de l'équipage. Je précise qu'il y aura beaucoup de spoils et qu'on ira uniquement après l'ellipse des 2 ans pour parler de ses compétences post-ellipse et je ferai tout pour aller à l'essentiel sans trop rallonger la vidéo et pour ne pas créer la moindre incohérence. Pour commencer, on verra quelles sont ses compétences de départ, à quoi aurait-il servi au sein du bateau et quelle sera son évolution. On sait que c'était un ancien pirate qui utilisait et qui utilise toujours un pistolet pour se défendre. Pour ce rôle dans l'équipage, dès le début, il pourrait aider à réparer le bateau avec Usopp et servir en tant que canonnier pour les batailles navales. Que ce soit dans l'arc Kuro, Baratie ou Arlong, ses faibles compétences font qu'il ne peut que s'occuper d'adversaires beaucoup moins forts que la moyenne, contrairement à Usopp qui lui peut utiliser sa visée hors norme. Pour les autres arcs, au fur et à mesure, en même temps que les Mugi, ses compétences s'amélioreront, que ça soit au niveau de la visée ou de ses armes, que ça soit à Alabasta ou à Little Garden, il aurait pu aider les Mugi contre les adversaires comme Miss Doublefinger, Mr. Four, Miss Valentine et Mr. Five. Plus on avance dans les arcs et plus ses compétences pourraient se retrouver très vite limitées. Mais si on compte l'arc G8 qui met en scène les Mugi s'introduisant dans une base de la marine, on peut imaginer que dans les réserves, Gaemon trouverait des balles en granit marin qui pourraient l'aider à faire monter sa puissance de feu et son utilité dans les prochains arcs et pourquoi pas en faire profiter Usopp aussi. Et pour ceux se posant la question, oui, je sais que c'est un hors-série, mais bon, comme c'est censé être un multivers hors de la timeline One Piece, on peut faire exception, sinon il aurait très vite servi à rien dans les futurs combats de l'équipage au Chapeau de Paille. On enchaîne avec l'arc Enies Lobby, où l'équipage devrait faire face à l'un des plus gros obstacles en affrontant le CP9. Pour ce qui est des affrontements, on laisse les plus gros adversaires aux Mugi les plus forts, comme Kaku versus Zoro, Nami contre Khalifa et Sanji contre Jabura. Pour le reste, Gaemon, pour être utile, devra aider soit Franky, soit Chopper, ou pourquoi même pas s'allier à Usopp pour attaquer un membre précis comme Fukuro ou Kumadori. Les événements de Enies Lobby se dérouleront comme dans la timeline originale, le fait qu'il bat Lucci et la mort du Merry. On poursuit ensuite avec l'arc Sabondi, où l'équipage se fera très vite décimer et se feront téléporter par Kuma sur d'autres îles. Mais où pourrait téléporter Gaemon pendant la guerre de Marineford? En regardant les différents lieux montrés, ça serait très utile au scénario de le faire allier aux révolutionnaires pour développer ces différents types de haki. Mais où pourrait-il rencontrer les révolutionnaires? Pourquoi pas sur l'île de Sol Bay où Kuma était l'ancien roi et Connie la nouvelle reine? Ce qui pourrait nous donner d'autres informations sur Jewel Ribboni vu les nombreuses théories traînant sur elle sur YouTube ou des informations sur Kuma. S'il devrait y avoir une autre île, ce serait Saint-Réa qui est déjà sous l'emprise des révolutionnaires. Après les événements de Marineford et l'ellipse, quelles seront ses nouvelles capacités? Celle qu'on peut imaginer qu'il puisse développer aux côtés des révolutionnaires est le haki basique. Et pourquoi pas développer sa capacité du corps à corps, ce qui justifiera le développement du haki de l'armement par la même occasion. Mais vu ses compétences de base, son haki de l'observation ne sera pas très développé. Il pourrait aussi recevoir des nouvelles armes faites de granit marin qui pourraient, en combinant à son haki de l'observation, pourraient être très utiles face aux prochains ennemis. Pour finir cette vidéo, je ne peux que vous conseiller d'imaginer la suite et l'importance qu'il pourrait avoir dans les futurs arcs et pourquoi pas imaginer ça avec d'autres personnages. N'hésitez pas à en proposer d'autres dans les commentaires. Je pense déjà à d'autres One Piece multivers comme si Usopp ne serait jamais revenu dans l'équipage ou même si Ace ne serait pas mort. Bien sûr, il y aura plein d'autres concepts autres que sur One Piece dans ma chaîne, même si vous avez pu constater que la moitié de mes vidéos sont consacrées à cette œuvre magnifique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas, One Piece et... bon bah c'est le meilleur manga quoi.